Hello tout le monde, c'est Super Green. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après les femmes, les familles, j'ai décidé de revenir cette semaine sur plusieurs films à l'affiche mettant en scène des familles. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, spécial famille. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, pour cette spéciale famille, je vais avoir le plaisir de revenir sur plusieurs films à l'affiche, un petit peu à la manière de ma vidéo sur le Girl Power. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, la vidéo est disponible sur la chaîne. Une manière d'être un petit peu plus exhaustif avec toutes les sorties, donc entre les nouveautés, les reprises, de tous les films actuellement au cinéma. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films en ce moment autour du thème de la famille, donc j'ai jugé bon et intéressant de revenir donc sur ces films. Et je commence tout de suite avec Le Discours, la comédie très attendue de Laurent Tirard, enfin sortie, qui pourrait être probablement la comédie de l'été, donc on va voir en termes de réception spectateur. En tout cas, Laurent Tirard, à qui l'on doit Molière, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu donc la saga Le Petit Nicolas, bien entendu, alors dont le premier volet se démarque bien évidemment du second, mais en tout cas voilà, une saga intéressante. Le Retour du héros, qui était plutôt valable. Donc globalement, des films populaires, de bonne facture, vous voyez. Moi personnellement, je ne me considère pas comme un grand fan de Laurent Tirard, mais c'est vrai que depuis ce nouveau film, il remonte clairement dans mon estime. Donc écoutez, affaire à suivre. En attendant, il s'agit de l'histoire d'Adrien, voilà, qui est un type un peu coincé, interprété par Benjamin Laverne, qui reprend un peu un rôle à la Le Sens de la Fête, vous voyez, d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Sauf que là, voilà, il n'est plus le marié, donc c'est ça qui est intéressant. Il est de l'autre côté. Adrien, dont la sœur Sophie, interprétée par Julia Piaton, va bientôt se marier, voilà, avec un certain Ludo, interprété par Kian Kojandi. Pendant ce temps-là, il y a donc sa compagne Sonia, interprétée par Sarah Giraudot, qui décide de faire une pause, voilà, problème dans son couple, clairement. Donc voilà, il est embêté parce que d'un côté, son couple va mal, et de l'autre côté, eh bien, donc il voit sa sœur toute contente d'être avec ce Ludo, voilà, donc ce beau-frère qu'il n'apprécie pas, clairement. Donc c'est assez comique parce qu'il y a constamment dans ce film des adresses face cam aux spectateurs, donc ça brise le quatrième mur, il y a un côté très théâtral d'ailleurs, avec aussi ce rideau rouge où vient s'exprimer donc Benjamin Laverne, Adrien, qui va devoir donc faire un discours, donc ça c'est la hantise évidemment, de beaucoup de témoins ou de mariages, etc. Moi-même, voilà, je vais assister à un mariage bientôt, donc ça m'a fait rire parce que vraiment, d'autant plus que voilà, moi-même, bientôt, je vais devoir faire un discours. Donc en fait, c'est assez savoureux parce que c'est généreux. C'est un film qui est généreux, c'est un film qui est très coloré, c'est vraiment la palette de couleurs est vraiment saturée, c'est presque de la BD. Alors c'est adapté d'un roman de Fabrice Caro. Donc je n'ai pas lu le roman d'origine, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est sa mise en scène. Alors vraiment, au début, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit que justement, briser le quatrième mur et faire des adresses face cam, tout ça, vous voyez, constamment, je me suis dit que le procédé risquait un petit peu de s'épuiser, donc j'avais un peu peur. Je dis si ça va être ça tout du long, ça va être gonflant. Et puis absolument pas, puisque justement, à chaque fois, donc Laurent Tirard arrive à ajouter un élément de mise en scène comme ça, de faire des ruptures, des choses inattendues. Franchement, il y a de la prise de risque dans ce film, il y a des décors qui s'effondrent, des choses complètement... c'est une fable en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la mise en scène vous rappelle que le film se veut un petit peu raconter telle une fable en fait. Et ça, c'est assez bien amené. J'ai trouvé que vraiment il y avait une très très bonne écriture. Il y a une certaine plume vraiment sur ce film, que ce soit justement donc, dans les dialogues qui sont vraiment bien trouvés. Intelligent parce que ce sont des situations, évidemment c'est du comique aussi de situation, mais bien écrit. Et on se retrouve évidemment dans tous ces moments de gênance, ces moments malaisants, de repas de famille, où on ne sait pas, voilà, si on devait se dire évidemment toutes les choses qu'on pense, etc., voilà, parfois il vaut mieux éviter, parfois on peut même regretter. Donc voilà, ça parle de ça, c'est vraiment un film qui parle de ça, et puis évidemment de la famille, c'était le thème comme vous le savez aujourd'hui.
Adrien, donc Benjamin Laverne, qui a des petits soucis aussi avec ses parents, hein. Il n'apprécie guère donc son père, interprété par François Morel, qui a un petit peu des idées, on va dire, dépassées par rapport au monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très actuel, hein. Il y a un autre film dont je parlerai aujourd'hui qui aborde ce thème, c'est évidemment Falling, je reviendrai plus tard sur ce film. Et il y a également Guylaine Londez dans le rôle de la mère qui, elle, voilà, a le côté un petit peu où elle se voile la face un petit peu par rapport à son fils, qui, voilà, finalement elle connaît mal, elle le voit toujours comme son petit, vous voyez. Voilà, bon, ça c'est le cas de beaucoup de mamans, mais c'est plutôt bien vu, hein. Et qui a un côté un petit peu... voilà, elle reste dans ses habitudes, elle fait toujours le même gâteau au même moment, quand il y a telle réunion de famille, vous voyez, donc il y a ce côté un petit peu donc, redondant dans sa vie, etc. Donc c'est les habitudes, hein. C'est plutôt bien vu à ce niveau-là, et je dois dire que les séquences de discours, donc qui sont fantasmées dans un premier temps, hein, parce que pendant tout le film, justement, Benjamin Laverne redoute ce discours, donc vous avez plusieurs séquences où on imagine, voilà, parfois il se défoule carrément hein, sur les invités en leur balançant leur cas de vérité, et donc tout ça, ce sont des scènes évidemment imaginées dans la tête donc d'Adrien. Donc à ce niveau-là, c'est très bien réussi, quoi. Je veux dire, je n'attendais rien de ce film, honnêtement, honnêtement, hein, vraiment, je n'attendais pas grand-chose de ce film, et j'ai été bluffé, parce que justement, ces adresses, en plus, dans l'acting, moi j'ai trouvé vraiment, enfin, tous les acteurs ont joué le jeu, mais à 300%, quoi. C'est-à-dire que Laurent Tirard, quand il demande à ses comédiens de dire telle réplique, de s'arrêter et de faire comprendre que c'est une adresse au spectateur et que l'autre acteur, en fait, ne doit pas répondre et doit comprendre que c'est pour le spectateur et découper son film comme ça de manière très méthodique, hein, c'est vraiment du bon boulot, quoi, j'ai envie de dire, par rapport à la proposition, hein. On n'est pas obligé d'être fan de ce type d'humour, évidemment. Dans la comédie, l'humour est très personnel. Donc évidemment, vous pouvez, c'est possible que ce film ne vous parle pas parce que ce n'est pas votre humour. Toujours est-il que le travail est là. Pour moi, il n'y a aucun plan acheté, c'est-à-dire que par rapport à la proposition, c'est généreux. En plus de ça, je trouve que c'est très bien rythmé, parce qu'en plus, globalement, enfin, ça j'ai halluciné. Quand je suis sorti de la salle, je n'avais pas fait attention, mais ce film approche les 1h30, mais ne les fait pas totalement. Et je trouve que c'est très généreux et que il n'y a pas de surenchère. Voilà, ça aurait été dommage de faire de la surenchère avec des gags lourds, etc. Ce n'est absolument pas le cas, pardon. Il y a vraiment du style dans ce film. Il y a beaucoup de style. Quand Benjamin Laverne voilà, approche le micro comme ça, derrière ce rideau rouge, il y a presque un côté théâtral aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du one-man show aussi qui se mélange, et qui est très appréciable, parce que ça relève un petit peu le niveau de la comédie. Il y a quelque chose de très léché dans l'image, il y a des saturations de couleurs magnifiques qui rappellent même que ça pourrait être une BD, hein, vraiment, c'est... vous voyez le petit Nicolas, hein, voilà, clairement, en termes de colorimétrie, voilà, on est un peu sur ces thèmes-là, sur ces couleurs chaudes comme ça, et positives, oniriques, hein, presque, vraiment, hein, donc c'est des séquences presque rêvées, fantasmées, comme je vous le dis, tout au long du film. Même avec cette scène, d'ailleurs, je ne spoile pas, mais il y a une histoire aussi autour de l'horoscope, qui est vraiment tordante, et en termes de mise en scène, j'ai été éclaté, quoi, vraiment... Donc c'est... c'est vraiment généreux, la direction photo est folle, musique vraiment tout à fait... qui correspond tout à fait aux images, les acteurs qui font un travail formidable, l'image qui est formidable, écoutez, voilà, c'est un pur kiff, hein, clairement, et puis c'est... Voilà, je ne veux pas vous spoiler certaines scènes, mais c'est vrai qu'il y a des scènes où on se met carrément dans le crâne, en fait, du père à un moment donné, et c'est hallucinant, quoi, c'est... Vous verrez, hein, je vous spoile pas, mais c'est très bien écrit, quoi. Il y a vraiment un travail d'écriture et de mise en scène, hein, je dis, c'est au même niveau, que ce soit l'écriture, la mise en scène, vraiment tout est au même niveau, tout est aligné. J'ai envie de dire que c'est un film qui aligne tous les astres pour vous faire une proposition absolument formidable. Donc voilà, c'est remarquable. Pour moi, c'est magistral, parce qu'on ne pouvait pas, par rapport à la proposition, on ne pouvait pas faire mieux, en fait. C'est ça qu'il faut voir. J'ai été complètement conquis par ce film, voilà. Encore une fois, côté humour, si ce n'est pas votre humour, vous pouvez passer à côté. Évidemment, l'humour, encore une fois, c'est très personnel. Moi, écoutez, en tout cas, je trouve que cette proposition est très réussie, et ça fait du bien aussi de voir des comédies de cette trempe-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies qui, quand même, n'ont pas beaucoup d'intention
cinématographique. Et c'est ça qui me gêne en fait. Vous voyez, alors quand je vois Quentin Dupieux avec Mandibule, qui est aussi peut-être une autre forme d'humour, plus absurde, plus abstraite, vous voyez, et ce film, Le Discours, qui est peut-être plus accessible, qui est plus, peut-être on dira mainstream, peut-être, mais qui a vraiment une prise de risque, qui n'a pas peur de tenter des choses. Je trouve que c'est un film vraiment qui tente des choses intéressantes. Vous verrez, il y a des ruptures, on ne s'attend pas à ce qui se passe à la scène d'après, même s'il y a certaines choses peut-être prévisibles pour certains, certainement. Mais en termes de mise en scène, encore une fois, hein, c'est vraiment là que vous allez être surpris, voilà. Voilà, donc écoutez, c'est un pur kiff, ce quatrième mur brisé avec le spectateur, c'est un pur kiff. Pour moi, c'est un grand oui. Je passe maintenant donc au deuxième film. Il s'agit de Hospitalité, un film japonais qui était sorti déjà en 2010, mais qui a mis beaucoup de temps avant d'arriver chez nous. Donc voilà, il apparaît comme une nouveauté chez nous, alors qu'en fait le film a déjà 11 ans. Mais voilà, donc une comédie japonaise qui nous emmène, donc alors de Koji Fukada, hein, je précise, qui nous emmène donc dans le quotidien de la famille Kobayashi, hein, qui vit paisiblement de l'imprimerie. Donc voilà, un jour, voilà, ils travaillent tous en fait dans la même maison, donc le personnel, voilà, la famille, donc le personnel de l'imprimerie dort, travaille ici, ils vivent tous ici en fait, hein, c'est vraiment une affaire de famille, hein, donc on a évidemment donc Mikio, hein, qui donc voilà, est le père un petit peu et en même temps le patron de toute cette entreprise. Il a plusieurs femmes, une ex, une nouvelle, une plus jeune, enfin c'est un bazar total et c'est ça qui est drôle justement dans le film. Et donc un jour va arriver donc Kagawa, voilà, qui s'avère être un vieil ami. Alors je sais même pas si vraiment c'est vérifiable. Voilà, est-ce qu'il fait vraiment partie de la famille, est-ce qu'il a vraiment connu les anciens, etc. Ou si c'est juste quelqu'un qui s'incruste. Finalement, le mystère va persister tout au long du film, mais c'est plutôt intéressant. Donc en tout cas, un opportuniste, hein, clairement, hein, qui va profiter justement d'une annonce, puisque Eriko, non, c'est pas Eriko, excusez-moi. Si, c'est Eriko, voilà, c'est ça. Pardon. Eriko, donc, qui va chercher sa perruche et qui va faire une annonce dans la ville, et donc ce fameux Kagawa va profiter de l'occasion pour récupérer donc l'adresse et aller s'infiltrer donc chez les Kobayashi pour espérer trouver du travail dans un premier temps. Chose qu'il va réussir à négocier en expliquant donc que c'était un vieil ami de la famille, etc. Donc au fur et à mesure, il va incruster plusieurs personnes. Alors vous voyez, on commence à rentrer un petit peu dans un scénario à la Parasite, hein. Et c'est ça qui est tout à fait savoureux, puisqu'on retrouve donc des éléments, hein, qui nous a fait vraiment hurler de rire donc, dans Parasite, hein. Vraiment, c'était vraiment très bien vu. Alors évidemment avec le gore en moins, le côté violent en moins, mais voilà, au fur et à mesure, donc il s'incruste et il va ramener donc une épouse aussi, puis une deuxième personne, enfin voilà, et au fur et à mesure comme ça, en fait, ce Kagawa va trouver du travail à tout le monde et finalement s'incruster chez les gens, quoi, hein. Clairement, il va... Et donc, ce qui est drôle, c'est de voir que Mikio, justement, n'arrive pas à les dégager, hein, clairement, de sa maison. Il va se laisser envahir par toutes ces personnes qui, au fur et à mesure, va travailler pour lui, mais en même temps, empiéter sur sa vie privée. Donc, c'est assez bien vu. Ouais, c'est un film quand même qui, je précise, est assez lent quand même, hein, dans sa narration, dans sa diégèse. Donc ne soyez pas étonnés, hein, si vous trouvez que le film a tendance, voilà, en termes de rythme, à prendre son temps. Mais moi j'ai trouvé ça agréable, hein. Évidemment on n'est pas du tout sur le rythme du discours, hein, vous voyez, mais c'est un film qui est intéressant parce que justement, petit à petit, il y a des situations qui émergent comme ça et vous vous dites mais comment est-ce possible? Donc voilà, ouais, c'est étonnant, c'est poétique en même temps, avec cette petite bourgade japonaise comme ça, où petit à petit des personnages apparaissent, des personnages comme ça qui sont assez, ouais, presque, j'allais dire encore une fois, qui rappellent la BD, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans les films d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a un côté très BD aussi dans cette comédie. Moi, je trouve que c'est un... Voilà, c'est pas le film de l'année, hein, clairement, mais c'est plutôt agréable. C'est un film sans prétention, voilà, avec un dispositif assez minimaliste, mais on s'attache au personnage, on s'attache en fait au côté barré
un petit peu absurdes aussi des situations. Parce que là, en termes de famille, c'est complètement déciloté, hein, c'est complètement n'importe quoi. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cette famille qui est décomposée, recomposée. On ne sait plus qui est la femme de vous voyez, qui est la sœur, qui est le frère, enfin voilà. Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est de voir cette famille complètement... et finalement, tout le monde est la famille de tout le monde là-dedans, quoi. À tel point que, bon, évidemment, pas de spoil, mais ça va finir en armada, je n'en dis pas plus, hein, mais d'individus qui vont se retrouver dans cette maison, quoi. Mais je n'en dis pas plus. Mais c'est pour vous montrer à quel point, voilà, le film, crescendo, va montrer cette invasion d'êtres humains qui vont finir par s'inviter chez les gens, quoi. Voilà, c'est ça, hein, c'est un petit peu l'émission de notre ami Antoine de Maximi, hein, voilà, c'est... j'irai dormir chez vous, j'irai trouver du travail chez vous, j'irai dormir chez vous, et peut-être que j'irai aussi coucher avec votre femme, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est un petit peu... je vous donne ça et je vous prends ça, quoi. Voilà, c'est un peu cette formule-là, quoi. Donc... voilà, il y a une limite justement à l'hospitalité et c'est tout le propos du film, donc écoutez, régalez-vous, moi en tout cas j'ai passé un très bon moment. Alors à noter que les comédiens, hein, qui sont absolument formidables, alors ils sont issus pour la plupart de la troupe de théâtre Seinen Dan, voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas voilà, pour les plus initiés, n'hésitez pas à m'en parler si vous connaissez un petit peu cette troupe, mais vraiment moi j'ai vraiment fait une découverte avec cette troupe de comédiens, c'est vrai que... il y a un côté un petit peu très naturel dans leur jeu, sans prétention, que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'imagine que ce serait l'équivalent chez nous du Splendide, vous voyez, ce genre de troupe, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et alors, autre chose aussi, autre fait intéressant, c'est que l'idée du film en fait s'inspire d'une nuit à l'opéra, hein, qui est un film des Marx Brothers, voilà, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire aussi, hein, si ça vous rappelle ce film-là. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui, donc pour Hospitalité, n'hésitez pas à voir ce film. Je passe maintenant au troisième film, Minari, de Lee Isaac Chung, voilà, que j'attendais avec impatience. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur Nomadland, hein, où je commençais à en parler à la fin de la vidéo. Voilà, c'est vrai qu'aux Oscars, bah, je me suis dit, on donne beaucoup à Nomadland, qui est quand même, voilà, pas tout à fait réussi, quoi. Il y a quand même quelques écueils dans le film, il y a quelques... Je trouve qu'on s'est un petit peu vite emballé sur Nomadland, et du coup je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même d'autres films dans le lot un peu plus authentiques, un peu plus humains, un peu plus vrais, quoi. Et donc j'avais un peu parié sur Minari, alors comme je vous le disais, hein, sur ma vidéo sur Nomadland, et enfin voilà, j'ai pu le voir en avant-première, le film sort enfin mercredi. Et donc l'histoire d'une famille, hein, donc on a Jacob et Monica qui vont emménager avec leurs enfants, donc ils vont quitter la Californie pour venir s'installer dans une petite bourgade comme ça en pleine nature aux États-Unis pour espérer pouvoir vivre, subvenir, un petit peu être autosuffisant, hein, j'ai envie de dire un peu comme Nomadland, c'est-à-dire vraiment de pouvoir cultiver sa propre terre et vivre dans leur maison, alors évidemment avec plus de moyens, avec une vraie maison, etc. Donc c'est pas le même propos évidemment, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de on quitte quand même une ville riche pour s'installer quand même en pleine campagne et retrouver un petit peu voilà, des valeurs plus authentiques, plus vraies, etc. Donc chose qui ne va pas être totalement du goût de Monica, évidemment sa femme qui voilà, va regretter un petit peu quand même la Californie, tandis que Jacob, lui, voilà, c'est vraiment son projet, donc il a tendance à être un petit peu égoïste à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il pense que c'est pour sa famille qu'il fait ça, mais en réalité c'est surtout pour se prouver à lui-même qu'il est capable de grandes choses. Donc à ce niveau-là c'est plutôt bien vu, hein, c'est-à-dire c'est vraiment le côté où... bah, le père, hein, vraiment, à ce côté où il veut un petit peu tout contrôler, maîtriser, voilà, c'est sa création, c'est son œuvre, etc. Donc en cela, c'est pas facile, mais d'un autre côté, il a quand même beaucoup d'amour pour sa femme, et notamment ses enfants. Donc voilà, c'est là où c'est plutôt bien montré. Et du jour au lendemain va débarquer donc la grand-mère, donc Sunja, interprétée par Yoon Young-jung, pas facile à dire, qui a obtenu l'Oscar, hein, évidemment, pour sa prestation. Et je trouve ça tout à fait mérité, donc cette grand-mère, hein, qui n'est pas une grand-mère comme l'entend David, hein, leur fils, qui est un petit peu gêné face à cette grand-mère qui est un petit peu particulière, voilà, qui a une façon d'être un petit peu curieuse pour une grand-mère.
donc ça va pas vraiment lui plaire. Donc David, interprété par Alan Kim, hein, qui a reçu donc le meilleur jeune acteur au Critic Choice Award, hein, qui est quand même un prix intéressant. Pour un enfant de 9 ans, quand même, recevoir ce prix, c'est quand même prestigieux, à tel point qu'il a même pleuré hein, quand il a reçu son prix. Donc c'est assez touchant. Alors le film fait quand même près de 2 heures. Et donc vous allez voir une succession évidemment de scènes où Jacob essaie de voilà, créer sa ferme, et puis c'est entrecoupé de séquences avec la grand-mère et David qui a du mal avec la grand-mère, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Vous allez voir aussi évidemment le travail pénible hein, de Monica qui travaille justement donc sur... donc c'est de l'élevage de poussins, enfin c'est un truc un peu particulier. Pour annoter les poussins qui vont ensuite servir à faire je ne sais pas quoi en fait, mais en tout cas voilà, il y a un côté comme ça, au travail pénible, hein, travailler à la chaîne. Donc on sent qu'ils sont dans une certaine ruralité, qu'ils ont quitté évidemment voilà, le milieu urbain de la Californie, vraiment, donc c'est un choc pour eux, hein, voilà. Et en même temps, il y a aussi le choc des cultures, parce que voilà, vu qu'ils sont sud-coréens pardon, d'origine, ils vont vouloir aussi essayer de cultiver des légumes coréens, essayer de recréer un petit peu leurs valeurs coréennes, de les retrouver un petit peu dans leur ferme. Hein. Donc écoutez, voilà, c'est assez particulier, je pense qu'il y a quand même une certaine poésie pardon, qui se dégage de ce film. L'image est formidable, hein, l'image vraiment, il n'y a rien à dire, le jeu des comédiens est plutôt convaincant. Je dirais juste peut-être que le film est un petit peu long, voilà, je dirais, voilà, parfois, voilà, on est un peu quand même... bah, je trouve qu'il y a quelques coupes, il y aurait quelques coupes à faire, peut-être un petit peu plus voilà, de mettre un petit peu plus de dynamisme quand même dans l'avancée du scénario, hein, de la narration et des enjeux, hein, de l'intrigue. Je trouve que voilà, peut-être qu'en termes de rythme, ça aurait été peut-être un petit peu intéressant quand même de faire avancer l'action, quoi. Hein. On est un peu dans une certaine lenteur, et là pour le coup, contrairement à l'hospitalité, eh ben ça devient un peu gênant, parce qu'on aimerait que ça avance, on aimerait savoir ce qui va se passer après, voilà, on est quand même beaucoup dans le quotidien, qui a du mal à avancer, etc. Mais c'est vrai qu'après la lecture du film, en réfléchissant bien, bah, le film, en fait, voilà, fait ressurgir des thèmes intéressants, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'être en couple, qu'est-ce que construire une famille, quel est le rôle d'un mari, quel est le rôle d'un père, en fait, donc c'est en cela hein, que vraiment ça parle aussi de la famille. Donc à ce niveau-là, je trouve ça plutôt bien fait, et puis évidemment, bah, de tout consacrer comme ça à quelque chose de très hypothétique, hein, se mettre en danger quand même, hein, parce que Jacob fait quand même un pari sur l'avenir. Cette ferme qui a du mal à décoller, il a du mal à vendre évidemment donc ses légumes. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui nous rapproche de la terre, qui nous rapproche à des vraies valeurs. C'est un film quand même assez naturaliste hein, dans sa démarche. Moi j'aime beaucoup, hein, comme vous le savez sur Terrence Malick avec Une vie cachée, j'aime beaucoup quand on revient comme ça à la terre, à des vraies valeurs. Et je trouve qu'en cela, le film quand même dégage quand même une bonne, voilà, une bonne énergie. Voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que la démarche est plutôt honnête. Encore une fois, c'est pas le film du siècle. Évidemment, c'est vrai qu'aux Oscars, finalement, j'aurais peut-être mis le même prix, vous voyez, hein, j'ai peut-être été un petit peu ambitieux sur ce film. Je pensais que le film serait peut-être un petit peu... Ouais, qui aurait un petit peu plus de prise de risque. Voilà, je trouve que c'est encore un peu gentil. Je trouve que voilà, c'est d'avoir un vrai point de vue, encore une fois, hein, c'est difficile. Je pense qu'en ce moment aussi, les producteurs et les cinéastes sont un petit peu tendus. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on est dans une époque aussi où c'est peut-être compliqué un petit peu vraiment parfois d'appuyer sur des points sensibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est quand même un film qui est à voir, voilà. C'est pas du tout du vol, hein. Vous pouvez payer votre place, c'est tout à fait intéressant. Donc écoutez, pour moi, c'est quand même une belle découverte. Donc n'hésitez pas à voir Minari de Lee Isaac Chung. C'est quand même un film valable, ça fait du bien de voir voilà, un film comme ça, naturaliste. Et je vais passer donc au 4e film. Alors celui-là, j'imagine que vous l'avez tous vu. Il s'agit de Falling de Viggo Mortensen. Alors, ce film que beaucoup ont apprécié, je vous rassure tout de suite d'emblée, je l'ai beaucoup aimé aussi. Évidemment, je reviendrai aussi sur les points négatifs.
Mais d'abord, tous les points positifs de ce film. Ça fait vraiment plaisir de voir Viggo Mortensen à la réalisation. Donc c'est un film qu'il porte, il a le premier rôle. Viggo Mortensen qui n'est plus à présenter, je pense, qui nous a beaucoup ému récemment dans Captain Fantastic et Green Book. Et là, on le voit dans justement un film comme ça aussi, très humain, très profond, etc. Et vraiment, voilà, je tiens à préciser que si je l'ai mis aujourd'hui dans ce thème famille, c'est qu'il représente pour moi vraiment à merveille les tensions père-fils. Donc c'est en cela que je me devais d'attendre et d'être patient aujourd'hui pour vous parler de ce film, hein. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai vu. Donc l'histoire de John, qui vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Monica. Voilà, et en fait, voilà, ils ont quitté la vie rurale conservatrice, hein, pour arriver donc dans cette Californie moderne, etc. Et donc son père, Willis, hein, c'est un homme obstiné, hein, issu d'une époque révolue, qui vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. Et donc John va trouver bon peut-être d'essayer de lui trouver un endroit pour se rapprocher un petit peu, hein, vraiment de la Californie, hein, pour qu'ils puissent être ensemble, etc. Retrouver un petit peu de liens familiaux, hein, retisser des liens familiaux. Chose qui va être très compliquée puisque Willis, voilà, a tendance à être un peu borné, il est sur des vieilles idées, il n'approuve pas l'homosexualité, donc compliqué pour John qui vit avec son compagnon Eric, hein, donc d'autant plus typé, etc. Enfin, vous voyez, donc bon, il y a plein de choses qui vont l'embêter, Willis, hein, interprété par Lance Henriksen, qui est vraiment formidable dans le rôle, alors vraiment bluffant, hein, moi j'ai adoré vraiment sa prestation. Donc le film va être un petit peu une succession de scènes, hein, vraiment, où Viggo Mortensen va lancer un petit peu les thématiques, et Lance Henriksen qui va justement apporter les réponses violentes comme ça, sur tout ce qu'il n'approuve pas. On voit aussi un rapport avec les femmes qui est tendu. Voilà, donc beaucoup de choses qui vont bouleverser la famille. Et vraiment, donc ça va être que du clash, quoi, mais c'est très très bien écrit. C'est surtout les répliques, vraiment, moi, qui m'ont bluffé, et le rapport, en fait, père-fils, hein. C'est vraiment ça qui est très réussi dans le film. Concernant la fin, j'étais peut-être un petit peu plus mitigé, en fait, parce que c'est vrai que la fin arrive un petit peu de manière un petit peu peut-être brutale, on comprend, voilà, peut-être, elle aurait mérité d'être un petit peu mieux amenée, je trouve, la fin. Mais sinon, il y a de très beaux flashbacks aussi, on voit un petit peu comme, ben voilà, un peu la genèse un peu de cette famille, hein, qui a vécu aussi toutes sortes d'histoires, etc. Et donc ensuite, on les voit aujourd'hui, évidemment, il y a des séquences flashbacks, on revient à l'époque d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé Viggo Mortensen aussi plutôt bon. Alors c'est vrai que c'est sa première réalisation, c'est également, voilà, il est scénariste sur le film aussi. Voilà, je pense que c'est un bon premier film. Après, je pense qu'il a aussi d'autres idées à exploiter qui pourraient être intéressantes, et je pense qu'il va aussi nous impressionner par la suite. Voilà, je pense que c'est un film qui est bien à voir une fois. Je sais pas si... voilà, je pense que l'unique raison de revoir ce film plusieurs fois, ce qui pourrait vraiment être captivant, en fait, c'est vraiment la prestation de Lance Henriksen, hein, vraiment. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on aura bon cœur de retrouver ce film et de le revoir, re-revoir. C'est peut-être ça, vraiment, qui peut créer une addiction de ce film, j'ai envie de dire. Voilà, sinon, pour le reste, c'est bien de le voir une fois. Voilà, je sais pas si ça vaut plus le coup que ça. Voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que, voilà, je peux pas m'empêcher, après avoir vu The Father, vous voyez, parce qu'on est un peu sur des thématiques, alors, qui sont... C'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que dans The Father, vous voyez, c'est Alzheimer, évidemment. Mais il y a des choses un peu similaires où, voilà, la vieillesse arrive, c'est pénible, les tensions augmentent dans la famille. Donc voilà, c'est en cela que je trouve que le film est réussi, bien sûr. Mais voilà, donc c'est difficile, en sortant de The Father, qui est magistral, voilà, de forcément crier au chef-d'œuvre avec Falling. Vous voyez, voilà, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Mais il faut prendre les films pour ce qu'ils sont, et je prends ce film pour ce qu'il est. Pour moi, c'est un beau drame familial, voilà, franchement, voilà, je trouve que c'est justement une des séquences finales, vous verrez, c'est quasiment à la fin du film. Il y a quelque chose de très réussi, hein, ça, donc c'est, je dirais, l'avant-dernière scène, à peu près, par là. Voilà, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été dommage. Voilà, c'est pour vous dire vraiment qu'il y a quand même quelque chose de crescendo dans le film, c'est que vraiment les tensions vont augmenter de plus en plus.
Et on sent qu'il y a une sorte de désespoir aussi chez Willis, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une personne qui est aigrie, voilà, qui gueule tout le temps, etc., qui dit c'était mieux avant. C'est pas simplement ça, c'est aussi quelqu'un de très triste aussi, parce qu'il ne, voilà, il se sent partir, il se sent vraiment diminué, il se sent donc voilà, ça parle aussi de ça. C'est pas simplement quelqu'un qui gueule en disant voilà vraiment. J'ai vécu les meilleures années, aujourd'hui c'est n'importe quoi, il approuve rien, les mariages homosexuels, etc. Donc il est très conservateur. Mais il n'y a pas juste ça aussi, c'est quelqu'un qui est perdu, qui est triste, et qui a une fatalité chez cet homme aussi qui est très touchante en fait. Et c'est en cela que le film n'est pas manichéen, encore une fois, et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant, hein. Personne n'est irréprochable, hein, évidemment, donc c'est quand il y a du manichéisme dans le cinéma, c'est vrai que c'est dommage parfois, à part si c'est dans des effets de style et du pur film de genre, là c'est vraiment excitant. Mais c'est vrai que dans des films comme ça, on espère justement qu'il y ait une subtilité dans le rapport entre les personnages. Et ici, on ne peut qu'être vraiment satisfait, hein, vraiment bouleversé. Alors l'émotion aurait pu être un petit peu plus grande quand même, hein. C'est vrai que globalement, on est ému, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas le tire-larme, vous voyez, le gros tire-larme, hein. Mais les thématiques sont intéressantes, les thématiques sont abordées, c'est pas juste un film qui lance des sujets et qui ne les traite pas, hein, non, vraiment, il traite vraiment ces sujets, hein, et vraiment, en l'occurrence, encore une fois, je vous le dis, la relation père-fils, c'est ça, qui est plutôt attachant, bouleversant, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est bien traité. Voilà. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous faire une petite reco Netflix, et oui, parce que je me suis dit, voilà, c'est vrai que sur le thème de la famille, eh bien pourquoi pas vous parler des Mitchell contre les machines. Il s'agit évidemment de la même équipe, hein, de Sony Animation, qui nous avait produit Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était très remarqué, donc Spider-Man New Generation chez nous. Alors moi je n'étais pas fan du scénario, puisque je suis assez puriste de Spider-Man. En revanche, le dispositif cinématographique et l'animation, je l'ai trouvé bluffante, donc j'ai eu plaisir à la retrouver dans ce nouveau long métrage, donc Les Mitchell contre les machines. Donc là en l'occurrence, c'est une famille soudée, hein. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors voilà, c'est un film un petit peu à cheval entre, vous voyez, Les Indestructibles et donc Spider-Verse évidemment pour sa cinématographie. Donc l'histoire de Katie Mitchell, hein, qui est une jeune fille passionnée, qui a une créativité débordante, et puis donc elle est très active sur les réseaux sociaux, elle fait des vidéos, etc. Chose que n'approuve pas vraiment son père, qui lui est plutôt un amoureux de la nature. Donc voilà, dans un premier temps, ça va clasher un petit peu, et puis du jour au lendemain, voilà, les robots, hein, les machines vont se rebeller, hein, donc toutes les personnes qui aimaient donc les machines vont se retrouver, voilà, à les combattre. Alors c'est vraiment bien vu parce que vous verrez dans ce film, donc évidemment le thème récurrent dans toute la science-fiction sur les robots, évidemment, hein, la vengeance des machines sur l'être humain. Donc ça remet encore sur le tapis le débat de voilà, est-ce que la technologie va pas nous bouffer un jour ou l'autre, hein, c'est vraiment ça. Et d'un autre côté, ça lance aussi des thématiques sur les réseaux sociaux et voilà, le fait de se mettre en scène comme ça, hein, vous voyez, constamment sur des réseaux. Donc évidemment, les familles entre elles vont se comparer, parce qu'il y a une famille très connectée, une famille qui est moins connectée, mais qui a des vraies valeurs, voilà, et en même temps, donc ça questionne tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un pur délire visuel. Déjà, visuellement, voilà, c'est Sony Animation est très prometteur. Alors c'est vrai que certains ne seront pas forcément tout à fait satisfaits de ce procédé, puisque quasi épileptique, j'ai envie de dire, hein. C'est quand même un montage, faut s'accrocher, hein, très rythmé, très cuté, avec des trucs comme ça, des interludes, des pauses en plein milieu d'un plan, etc., d'une séquence, des trucs comme ça qui peuvent être un peu perturbants pour la lecture. Certains, voilà, n'apprécieront peut-être pas un petit peu ce style, mais il est novateur. Écoutez, ça fait du bien, ça change un petit peu de voir du Disney Pixar tous les jours, donc Sony Animation, je trouve que c'est une bonne alternative, hein. À un moment donné, il y avait DreamWorks, bon bah voilà, maintenant il y a Sony Animation, hein, qui est un peu sur le devant de la scène en ce moment, qui propose quelque chose de novateur. Voilà. Écoutez, pour le moment, le dispositif d'animation ne se sature pas, hein. Je trouve qu'ils en sont au début, donc il faut voir un peu ce qu'ils vont proposer en termes de scénario. Je trouve qu'ici, la question de la technologie au sein de la famille est bien traitée, vraiment bien traitée.
On sent qu'il y a la génération... Encore une fois, c'est une question de génération, vous voyez, hein, c'est presque les thématiques de Falling à ce niveau-là, c'est-à-dire par rapport à la technologie, bien entendu, hein, mais ce rapport à... aujourd'hui, on se met en scène devant un écran, devant un téléphone, voilà, on fait des trucs créatifs, des vidéos un peu humoristiques, que le père, dans un premier temps, va juger un petit peu imbécile, un peu idiote, et qui, au fur et à mesure, va trouver la créativité hein, chez sa fille. Donc c'est assez beau de voir une famille réunie justement hein, qui, autour voilà, de cette lutte contre les machines, et d'un autre côté le père qui pendant ce temps-là va calmer un petit peu, revoir son jugement un peu envers les productions de sa fille. Donc je trouve que c'est très intelligent, parce que ce n'est pas juste un film qui veut réconcilier aussi les réfractaires des smartphones, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. C'est pas juste ça, ça questionne aussi hein, vraiment hein, ces machines aussi qui envahissent vraiment notre quotidien. Donc voilà, à ce niveau-là, ça lance des belles thématiques, c'est un gros délire, il y a voilà, il y a des situations vraiment qui sont assez bien vues. Donc c'est assez novateur, moi j'ai pris ouais, un bon petit plaisir à voir ce film. Alors la séquence d'introduction par contre au début, voilà, ne soyez pas étonnés, hein. C'est vrai qu'au début vous avez l'impression de vous plonger directement dans un film un peu genre Les Indestructibles, hein. D'ailleurs il y a un petit peu un côté Les Indestructibles hein, dans le processus, hein, la famille comme ça un peu héroïque. C'est sûr qu'il y a un petit peu de ça. Mais en tout cas, c'est intéressant justement d'utiliser un petit peu cette idée-là et de parler d'un vrai thème, hein, voilà, donc des technologies. Pour moi, écoutez, c'est un pur délire, un pur kiff, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et avant de se quitter, voilà, je tiens à vous dire que initialement, j'avais prévu d'intégrer Sons of Philadelphia à ma vidéo. Comment vous dire à quel point je me suis ennuyé pendant tout ce film. Vraiment, je n'avais aucune excitation aujourd'hui, aucune envie en fait, finalement, de l'intégrer, puisque j'ai été barbé par ce film, hein, vraiment. Hein. Je me suis endormi, voilà, littéralement. Donc voilà, je ne comprends pas ce film soi-disant film noir, etc. Je trouve qu'on a tellement mieux fait par le passé. Et là, c'est d'un ennui mortel. Donc écoutez, voilà, c'est anecdotique, hein, j'en parle pas aujourd'hui dans ma vidéo. Mais juste pour dire, voilà, que ne payez pas votre place de cinéma, hein, franchement, pour ce film, hein, ça ne vaut vraiment pas la peine. Toujours est-il que je vous recommande vivement d'aller voir Le Discours, Hospitalité, Minari et Falling au cinéma. N'hésitez pas à voir ces 4 films, ces 4 pépites en tout cas pour la plupart. Et également, n'hésitez pas à voir Les Mitchell contre les machines si vous voulez vous faire une bonne détente en famille. C'est plutôt un film justement à voir en famille. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir en voyant tous ces films au cinéma et sur Netflix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas, je fais également du contenu et des lives avec des passionnés de cinéma, donc n'hésitez pas à me suivre. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir sur cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!